ينسوني بالوقت. يا خوفي والهوى نظرة تجي وتروح بالماء. حبيبي On enlève nos bottes ici. Ça va? Oh. Bah, c'est joli chez toi, ça reflète le projet là. Bonjour. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Avec plaisir. Je sais que la nature de ton métier ne nous permet pas d'aller chez des clients parce que c'est question d'éthique aussi. On ne peut pas se présenter chez des gens parce qu'il faut des permissions, etc. etc. Donc merci. Ben, ça tombe bien que je suis venue chez toi parce que j'ai pu évaluer, puis ça justifie l'excellent travail que tu fais parce que c'est tellement beau, c'est tellement bien ordonné, c'est tellement bien propre chez toi. C'est magnifique. Merci, ça m'a fait plaisir d'être là. Je voulais savoir, Shaima, si tu te souviens, toi tu fais partie de ma deuxième promotion, non, plutôt la troisième promotion, 2011. Ça passe vite. Ça passe vite, 2011. On est en 2019 On est en 2019. Et ton projet, justement, c'était sur l'entretien ménager. J'ai maintenu, parce que moi je l'ai dit à tout le monde, il faut avoir une idée fixe. J'avais un objectif du Maroc, d'avoir une compagnie pour le placement des gens en entretien ménager. Lorsque je suis venue ici, j'avais pas un capital et j'ai trouvé que le climat, j'ai passé la formation, j'avais beaucoup d'aide de votre côté, mais c'était mon objectif et j'ai suivi mon objectif. Bravo, la détermination, je pense. Excellent, je viens à cette question-là justement. Tu as ouvert quand exactement? Parce que tu avais terminé, je pense c'était le mars 2011, tu avais commencé juste après, je pense. Ce qui est arrivé, c'est que je suis arrivée ici en 2010 et j'étais aux études, mais je voulais avoir un travail pour payer mes factures et je commençais à faire ça comme travailleur autonome parallèlement à mes études. Mais après, j'ai dit, mais je veux lancer une compagnie, je veux pas juste, avec les lois ici, je veux être en règle. C'est là où l'idée était de faire une formation de création d'entreprise pour savoir c'est quoi les démarches, c'est quoi les endroits où je peux demander de l'aide. Et j'ai suivi la formation et j'ai continué, j'ai organisé mon entreprise à travers cette formation. Puis c'est quoi le nom de l'entreprise? C'est pas une franchise que tu as fait? C'est pas une franchise. Tu as lancé une entreprise parce que généralement dans le domaine de l'entretien ménager, la plupart des gens qui sont passés dans le centre, ils ont acheté des franchises comme Proménage, La Bonne Ménagère. Mais toi, c'est vraiment j'ai la création de A jusqu'au, on peut dire, je suis rendue à T, mais je suis pas rendue au Z parce que je change les choses. Mais c'est ma compagnie, j'avais un nom, ma Vernet. Après, j'ai investi sur le marketing et j'ai choisi Espace Ménage. Espace Ménage. J'ai vu ça sur la voiture, tu as même fait j'ai fait le lettrage, mais j'ai investi, comme je vous ai dit, j'ai suivi des cours, vous m'avez enseigné le marketing et j'ai choisi le marketing qui va être utile pour moi pour avoir plus de clients, c'est d'avoir une visibilité. Et lorsque je stationne devant une maison et je sors mon stock, mais je sens un respect lorsque c'est comme tu cuisines et tu as ton chapeau et tu as ton tablier, il y a un respect qui vient avec. Excellent. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, parce que tu sais qu'un entrepreneur c'est un rêveur, c'est quelqu'un qui est un visionnaire, c'est quelqu'un qui est passionné. Il y a quelque chose que tu as dit que depuis que tu es arrivé du Maroc, tu voulais lancer quelque chose dans le ménage. Ce qui peut paraître un petit peu contradictoire dans le sens que je ne sais pas comment tu as composé avec la perception de faire le ménage chez nous, au Maroc, parce que je suis marocaine moi aussi, et ici au Canada. Donc au Maroc, une femme qui fait le ménage, c'est une bonne, on l'appelle une bonne, donc c'est la femme khaddama qui fait le ménage, c'est mal vu, c'est pas un statut social assez respecté en tout temps, bien qu'il y a maintenant le règlement pour protéger ces personnes-là, elles sont déclarées et tout ça. Mais comment toi tu as combiné avec cette perception, parce que tu viens d'un background? Oui, mais moi c'est plus, mais tout le monde va me dire tu vas te brûler, je suis le genre que je veux me brûler pour sentir cette chaleur-là. On avait déjà des bonnes à la maison. J'ai vu aussi mes parents comment elles traitaient ces gens. Donc, dans mon milieu, ça reste que lorsque on sort pour amener quelqu'un de la rue, je voyais ma mère, elle prépare le repas, elle doit s'arrêter de travailler pour venir en aider. Donc, j'étais pas le genre que c'est juste une bonne, c'est juste un serveur. Lorsque je suis venue ici, le milieu le permet, on est au Canada. Donc, on respecte chaque métier. Et à un moment donné, j'ai dit, mais le gynécologue, qu'est-ce
qu'il fait, mais il touche une partie. Donc, c'est quoi la différence entre gynéco? C'est juste quelques années d'études, oui, de l'argent aussi, mais j'ai jamais mis l'obstacle des études. J'ai mes études, je continue à faire, je vois des formations, je m'inscris pour mon savoir-être. Mais mon savoir-faire, je dois bâtir ma compagnie. Excellent. Donc, il n'y avait pas vraiment cette perception. Toi, tu es partie avec d'une manière positive parce que tu as un vécu positif. Et ça me rappelle moi aussi, quand on avait une bonne, j'avais, par exemple, 14 ans, elle avait presque le même âge que, peut-être 2 ans de plus que moi. Ma mère, elle l'a traitée de la même manière que nous. C'est ça. Donc, on n'a pas cette perception négative de la bonne. On peut la développer aussi. Moi, j'ai déjà travaillé avec des clients que peut-être ils n'ont jamais eu. Mais il faut s'imposer parce que si je viens faire votre ménage et j'ai mes vêtements qui sont sales, je commence à pleurer, j'ai pas l'argent, mes enfants. Mais certes, c'est ça l'image. C'est moi, lorsque je viens pour une soumission, je suis présentable. Mon travail, mes produits, c'est aussi ce que je reflète, ce que je donne à mes... Tu souris, tu auras quelqu'un qui va sourire devant toi. Absolument, c'est contaminant le sourire. Donc, si je comprends bien, mais il y avait quelques défis au départ, à part le côté financier, est-ce qu'il y avait des défis pour te lancer? Bon, tu as été chercher la formation avec nous pour lancer l'entreprise, il y avait le côté financier. Est-ce qu'il y avait d'autres défis? Est-ce qu'il y avait? Il y a toujours des défis. C'est lorsque tu es un entrepreneur, il y a des défis chaque étape. Moi, le conseil, c'est ne pas tomber dans les mêmes défis. Les défis, c'est ça, on s'alimente. C'est comme l'hiver vient, l'été, le printemps, c'est normal. J'ai des défis, c'est ça qui m'alimente. Je ne suis pas le genre que... Mais ça doit toujours se lever de là, se coucher ici. Facile, non, j'aime pas la routine, créer ma personnalité. Et il y a beaucoup de défis. Il y a des défis qu'on a passé la formation. Mais ce que j'ai aimé en passant la formation, c'est que lorsque j'ai un questionnement ou j'ai besoin d'une ressource, on revient aux gens. Vous étiez toujours là à nous écouter, à nous renseigner. Donc, mais les défis, on apprend beaucoup. On fait des essais. Mais chaque essai que je fais, qu'il soit positif ou négatif, j'ai appris. Je paye. J'ai payé une compagnie pour faire quelque chose de marketing. Ils ont pris mon argent, mais j'ai appris. J'ai appris à ne jamais faire confiance. J'ai fait des accroches portes, mais j'ai perdu de l'argent. C'est vraiment des défis. Il y a des gens qui vont payer pour une formation pour apprendre comment vendre un produit. Moi, je fais mes essais, je perds beaucoup, mais c'est comme ça. Est-ce qu'au niveau familial, est-ce qu'il y avait des défis actuellement, surtout que vous avez des enfants? Puis là, j'ai pogné tout à l'heure quand tu me faisais le tour de la maison, j'ai volé un petit coussin, je dis c'est quoi ça? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Sans mes enfants, ma maison serait propre, mon compte de banque serait plein, mais mon cœur serait vide. Tellement bien dit. Mais tellement bien ça. dit. Moi, lorsque ma maison, oui, j'essaie de l'entretenir parce que je nettoie 5-6 maisons par jour. Je crois au proverbe qui dit Gzar ou Machib Lift. C'est ça, tu peux traduire? Un boucher, il mange des navets, ça ne mange pas de la viande. C'est ça, mais moi je prends le positif parce que tellement il est avec la viande qu'il la sent toute la journée, il a envie d'être plus végétarien le soir. Je le prends pas parce qu'il ne pense pas à sa santé, c'est la même chose. Je fais des ménages chez les gens, lorsque je suis chez moi, je prends ça relax. Et un jour, lorsque j'ai vu ce coussin, c'est ça, j'ai dit, pourquoi je vais stresser mes samedis et dimanches? Stress, non, pourquoi t'as pris ça? Pourquoi? J'essaie d'arranger mes maisons, mon sous-sol, il est joué, je veux pas les couleurs dans mon salon. Mais ça reste, j'ai dit, si j'ai ma maison propre, tout est là, j'aurais jamais pensé avoir des enfants parce que les enfants, c'est un autre monde. C'est pour ça que mon même compte quand ils seront grands, hein, tu vois. C'est vrai. Écoute, moi j'ai des ados, mais parfois là ils sont messy, là. On crie tout le temps, mais là j'ai appris à fermer les yeux. Ok, ferme la porte de ta chambre, là je veux pas voir le désordre. C'est ça, là je suis en train de donner des conseils pour des femmes, les enfants ils ont 4 ans, 2 ans. Oui. Mais lorsqu'ils me regardent, je dis, mais non, ça marche pas avec nos enfants. Oui, c'est l'expérience qui me fait agir ou j'ai solution sur l'expérience. J'ai des enfants 4-2, je sais comment les contrôler. Exactement. 5-6, je sais pas. 10 ans, je sais pas. Moi, j'ai dit à 15 ans, les enfants, ils vont se marier. Oui, ça va être... Ah, 15 ans, ok. C'est un peu tôt? En tout cas, ça c'est notre sujet là. Ok. Bon, alors, si on parle un petit peu de
la formation d'entrepreneuriat dans le monde d'une entreprise, quelles sont les caractéristiques de l'entrepreneur qui t'ont bénéficié vraiment dans ton métier? Parce que je sais que tu es très vivace, tu as de l'entre-gens, Shaima, la dynamique, je me rappelle, tu as un esprit positif, je me rappelle, j'avais demandé un travail à faire, tu avais présenté le livre Voir grand. Je me rappelle de ça. Tu vois, moi aussi je me rappelle, même si ça fait 8 ans. Quelles sont les caractéristiques que tu as mis en œuvre pour ce métier-là? J'ai mis tout. Ça reste une formation, c'est une formation théorique. Il faut le monde pratique. Oui. Et je me rappelle que vous avez amené un comptable, on a vu le papier, mais il y a toujours une différence entre amener un papier et lorsque ce sont tes chiffres que tu dois mettre sur le papier et ne pas te tromper. Absolument. Donc, mais sur Internet, moi, j'ai pas honte de dire je sais pas. Donc, donc, il faut se renseigner. Sur Internet, on a tout. Oui. Il faut du temps pour lire, pour demander de l'aide. On ne doit pas, ah non, parce que lui, il faut demander. Quelqu'un qui ramasse la poubelle, il a de l'expérience. Absolument. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui vend de la nourriture dans un camion. J'ai capoté. Il m'a même invité de passer une journée avec lui dans son camion. Pour moi, c'est une expérience, je vais apprendre. Absolument. Il a quelque chose. Ouais. Si il fait ce projet, c'est parce qu'il y a quelque chose que je vais tirer profit. Ouais, oui. Voilà, exactement. Donc, c'est ça. Donc, il y a des caractéristiques qui t'ont bénéficié, surtout dans ton métier. Je pense que quand même, c'est un métier qui exige aussi une certaine rapidité, une certaine confiance aussi, parce que vous êtes dans la maison du client. Oui. Et je pense qu'une fois que le client fait confiance, ça y est, donc parce que c'est vraiment ça, je le sais, dans l'entretien ménager, c'est la maison des gens, c'est la vie privée, donc ça prend beaucoup de confiance, ça prend une certaine qualité de travail, la rapidité. Je ne sais pas si tu es rapide. Et je suis superwoman. Attention, ok, je vais te mettre en test. Mais c'est un bon point que vous venez de dire, la confiance. Mais toujours, je dis, premièrement, la confiance, ça se mérite. On ne peut jamais faire confiance à quelqu'un. Et oui, c'est vrai que les clients me remettent leurs clés. Il y a des clients qu'ils sont là lorsque je fais leur ménage. Ouais. Mais pensez-vous, lorsqu'ils sont là, lorsque je fais le ménage, je ne peux pas voler, je peux voler. Un voleur, il a des techniques, il a des savoirs, il peut faire. C'est juste, moi j'ai déjà fait des ménages. Je suis rentrée chez moi, je voulais être professionnelle, j'ai envoyé la facture. Ils ont un courriel erroné. Et après, ils ont fermé leur cellulaire, ils ont déménagé. Donc, c'est réciproque. Je fais des ménages, parfois, ils ne m'ont pas payé. Et c'est réciproque. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui va lancer une compagnie, avoir son nom, qu'il va commencer à voler. Est-ce qu'on a été accusé à tort? Oui. Mais on l'accepte, on explique. Mais comme il y a un bris de confiance, les gens, ils ont trouvé les choses, ils nous ont appelés, mais je ne peux jamais parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Absolument, oui. En tout cas, il faut un peu de tout pour faire un monde. Ce qui veut dire que tes clients, normalement ta clientèle, c'est du résidentiel, du commercial, ou c'est un peu de tout? J'ai un peu de tout, mais j'ai le résidentiel qui sont les maisons privées, mais j'ai le commercial. Mon commercial, je ne prends pas tous les contrats, je prends les contrats qui veulent la finition, le détail. Parce que lorsqu'on nettoie une maison, c'est différent lorsqu'on nettoie un bureau. Mais mon créneau au niveau de commercial, c'est par exemple les cliniques, les garderies. C'est vraiment minutieux, que c'est pas un commerce, que ça ne le dérange pas si quelqu'un fait le coin rond. Moi, c'est la chaise, en bas de chaise, doit être nettoyée, la souris. Ah oui, surtout les enfants. C'est ça, je prends les contrats qu'ils veulent le détail au niveau du ménage. Et je suis restée dans le résidentiel parce que je vais toujours garder l'œil du détail. Le commercial, c'est payant. On peut sous-traiter, c'est facile d'avoir la main d'œuvre et c'est rentable. Mais le commercial, il y a un challenge, un défi que j'adore. Je vais jamais, j'ai magané mes mains, mais une fois que j'ai mis mes bagues, j'ai dit, c'est pas grave. Tu portes des gants, j'espère. Pas dans tous les cas, parce que, okay, imaginez que je vais nettoyer la salle de bain avec des gants. Après les mêmes gants, je vais venir nettoyer votre cuisine. Non, il faut les changer, les gants jetables. Donc, lorsque je vais épousseter, je dois changer les gants. Lorsque je vais nettoyer... Donc tu préfères être sans gants?
je mets des gants dans les endroits où il faut le faire. Mais à part, juste avec de l'eau. Après, on met une crème. De temps en temps, je fais de manicure. Mais c'est important. C'est important que tu es toujours belle. Disons, est-ce que tu as fait le virage vers le vert, toi aussi, le bio? Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de produits biodégradables et tout ça. Les biodégradables et tout. C'est bon, surtout les garderies, c'est bon d'avoir des produits qui ne sont pas néfastes pour la santé des enfants. Il y a des gens qui vont dire, mais le meilleur produit, c'est le vinaigre. Oui. C'est le meilleur. Le meilleur, le meilleur. C'est juste pauvre vinaigre. Je dois dormir à côté de lui pour qu'il réagisse. Il faut du temps. Parce que je peux nettoyer tout, mais il faut du temps pour faire son effet. Maintenant, et l'alcool, non? L'alcool aussi, tu peux pas mettre sur tous les endroits. Il faut un dosage, c'est un peu. Mais comme vous dites, on est dans un temps de rapidité. Moi, si je nettoie une maison par jour, et je gagne juste la valeur de payer mon lait, mais c'est pas ça que avoir une compagnie. J'ai des employés que je dois nourrir, donc il faut choisir des bons produits et la bonne technique et la volonté. Il faut aimer ce métier. On revient... Combien de maisons tu pourrais faire par jour? Si tu travailles full time, ça veut dire de 8, je pense que tu commences de 8h à 5h parce que tu as des enfants. Mais mes enfants, moi je remercie vraiment, je remercie Dieu que m'a donné un mari qui est fabuleux, parce que lorsque j'ai beaucoup de charges, il prend la relève, il va les amener. J'ai pas un horaire fixe, je peux pas à quelle heure je vais terminer, donc c'est lui qui s'occupe de les amener. Mais je fais mon rôle comme une femme arabe de préparer toute la maison, la nourriture et tout. Donc pour mon horaire, il y a des clients qui vont quitter leur maison à 9h, je peux pas me présenter à 8h, je vais organiser ma journée. Mais je suis capable, moi je peux pas vous dire le nombre de maisons, mais je peux vous dire que je peux nettoyer 14 salles de bain. Ça vous donne une idée? 14 salles de bain? Oh boy! Mon maximum, c'était 14 salles de bain. T'es rapide? Efficace! Ok, on va te mettre au test tout de suite. Allez, à l'action. Montre-nous que tu es rapide. Alors que tu es rapide. Efficace. Je vais te mettre au défi là. Parfait. Alors, je donne 5 minutes, t'es correct pour faire ton lit? Ok, je vais essayer. Ok, vas-y. C'est bon? Ça va, je t'aime. Mais là, tu dois t'enlever de ce côté-là parce que moi, je m'enlève d'ici et je ne me permets pas de donner un coup de main. Je sais que tu es capable de le faire. Ah oui, je suis une grande fille. C'est un beau couvre-lit, j'aime bien le design. Mais est-ce que tu peux chanter en même temps? Parce que moi j'utilise ma musique. Oh là là, j'ai... Qu'est-ce que tu veux que je te chante? Quelque chose. Il faut que je te mette de la musique là, parce que j'ai mal à la gorge. Vas-y. Bon, on va chercher la musique pour lui mettre un peu de musique. كان الزمان وكان في دكاني بالفي وبنيات وصبيان نيجي نلعب عالمي يبقى حنا السكران قاعد خلف الدكان غني وتحزن بنت الجيران
بالفي